Les gars, vidéo avant-match, Maroc-Zambie. Donc le match aura lieu ce soir à 21 h, les gars. Et beaucoup ne savent pas que c'est les 9 premiers qui sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde 2026. Donc il n'y a pas de deuxième tour. Pour les premiers en tout cas, il y aura donc un match barrage. Donc il y aura une équipe qui pourra atteindre les barrages, les gars. Mais les 9 premiers sont à coup sûr qualifiés en Coupe du Monde. Et ensuite, les 4 meilleurs deuxièmes vont faire, on va dire, un mini tournoi, donc deux demi-finales, une finale, et le grand gagnant de ce barrage en Afrique pourra jouer les barrages de la Coupe du Monde. Donc ne pourra pas jouer la Coupe du Monde, il pourra jouer les barrages de la Coupe du Monde, les gars. Pas besoin de vous dire, les gars, que le Maroc doit gagner. Actuellement, le Maroc est premier, à égalité avec deux autres équipes. En revanche, ces deux équipes ont joué deux matchs et le Maroc n'a joué que un match, les gars. Donc si le Maroc gagne, elle passera en tête justement de cette liste. D'ailleurs, le Maroc va jouer dans quelques jours contre le Congo aussi. Et beau geste du Maroc qui a fait que le match peut se jouer parce que le Congo devait déclarer forfait. Mais le Maroc a décidé de prendre en charge également le match retour qui va se jouer à Agadir, les gars. Et donc, le Congo pourra jouer sa qualification. Enfin bref, le Maroc doit gagner, les gars. Et on sait que beaucoup d'absents ne seront pas là. Donc, beaucoup de joueurs ne seront pas là. Il faut le prendre en compte. Donc voici ma compo. Dans un premier temps, je pense qu'au cas, on est tous d'accord pour dire Bono, il n'y a pas de discussion. À droite, il n'y a pas de discussion également. Maintenant, charnière centrale, déjà les gars, je sais que beaucoup vont vouloir Shadi Riyad ou même Abkar. Personnellement, je sais que dans un match comme ça, c'est mieux de mettre Seyss et Aguerd. Charnière sur les gars, ils se complètent énormément, on connaît, ils se connaissent. Franchement, je pense que c'est la meilleure charnière. Parce que Shadi Riyad, le faire jouer maintenant, c'est peut-être un petit peu trop tôt dans ce genre de match. Ensuite, à gauche, c'est vrai que Mazraoui aurait fait énormément de bien du fait de son statut, du fait qu'il connaît ces matchs comme ça. Il a l'habitude de jouer des matchs comme ça. Et malheureusement, Yahya Atiatallah n'est pas trop habitué à ce genre de match. Maintenant, on sait à quel point il est bon. Et franchement, je doute pas du tout là-dessus. Ensuite, milieu de terrain. Alors, Amrabat a pris un rouge la dernière fois qu'il a joué avec le Maroc à la CAN, les gars, le dernier match où le Maroc a perdu. Donc, il ne pourra pas être là ce match-ci. En revanche, on a deux autres MDC. Donc, on a Oussama El-Azzouzi et Oussama Targalin. Et franchement, je verrai d'un bon oeil la titularisation de Oussama El-Azzouzi en double pivot avec Asdin Ounahi, qui pour moi, ça peut faire vraiment le taf en l'absence de Amrabat. Et maintenant, les gars, c'est vrai que là, je vais peut-être en décevoir plus d'un. D'autres vont être d'accord avec moi. Mais je mets ici Brahim Diaz et Ziyech. Ça, il n'y a pas trop de discussion. Maintenant, à gauche, les gars, beaucoup veulent voir Rahimi à gauche ou Amin Adli. Moi, personnellement, je mets Ben Sigir. Ben Sigir, pour moi, c'est la valeur sûre dans ce côté. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous a satisfait autant sur ce côté que Sofiane Bouffal. Technique, on sait qu'il a une grosse frappe. Maintenant, on attend juste le petit but. Mais franchement, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose. C'est pour ça que je le verrai bien accompagné de Brahim Diaz en MOC et un Hakim Ziyech à droite, les gars. Brahim Diaz, franchement, j'espère qu'on va revoir un meilleur Brahim Diaz, même si l'autre fois il était vraiment bon. J'espère qu'on va enfin voir le premier but de Brahim Diaz. Je pense que ce soir, on va avoir lieu. Il va y avoir lieu le but de Brahim Diaz sous ses nouvelles couleurs. Maintenant, les gars, Hakim Ziyech, qui est pour moi, encore une fois, le meilleur joueur de cette sélection, malgré le fait qu'il y a Brahim Diaz, pour moi, c'est le vrai leader. Et justement, il doit confirmer. Et franchement, il a une dernière tâche, c'est nous ramener la CAN. Et j'espère, Inch'Allah, qu'il va la ramener maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. On sait que ça va. Il y a beaucoup de discussions sur si ça va être en juillet ou en 2026. Maintenant à voir. Mais j'espère que ça va être en juillet. Enfin bref, maintenant repassons à la compo, les gars. Et devant, je mettrai vraiment Sofiane Rahimi. Je sais qu'Amin Adli mérite, justement, dû à ses performances avec le Bayern Leverkusen où il est vraiment bon. On a également Ayoub El Kaoui qui est très très bon, qui finit meilleur buteur de la Conference League, qui est le meilleur buteur de son équipe, qui a d'ailleurs remporté la Conference League. Et grâce à lui, franchement, que dire, c'est vrai que c'est beau. Maintenant, on a Rahimi qui a également remporté la Ligue des champions asiatiques devant des Cristiano Ronaldo, il y a des Mahrez, il y a pas mal de bons joueurs quand même, les gars. Il a éliminé Al Hilal, qui est pour moi l'équipe qui était la plus forte, et a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est vrai que ça se vaut maintenant, les gars.
Pour moi, ça me dérangerait pas de voir, ça me dérangerait pas de voir Ayoub El Kaabi, mais j'espère que Rahimi va jouer titulaire parce que pour le coup, il n'a pas réellement eu sa chance et quand il a eu sa chance, il n'était pas mauvais, même s'il n'a pas marqué. Maintenant, j'espère juste qu'on va réussir à créer justement du jeu. C'est ce qui nous manquait l'autre fois. Là, c'est un vrai test. On n'a pas le droit de perdre, les gars. La dernière fois qu'on a joué contre la Zambie, on a eu énormément de balles. C'était à la CAN, les gars, c'était il y a 3 mois. On s'est imposé 1-0 grâce à un but de Hakim Ziyech qui d'ailleurs avait qualifié la Côte d'Ivoire. Maintenant, on sait que deuxième mi-temps, Ziyech n'était pas là. C'était très très compliqué. Mais regardez, là, on a de nouveaux joueurs qui vont être là et on espère qu'ils vont faire le taf, les gars. Bien évidemment, la Zambie va avoir justement cet esprit de revanche et on est prêt. Je pense qu'avec cette équipe, on peut faire l'affaire. Il faut juste qu'on crée du jeu. Et beaucoup veulent voir Walid Regragui partir. Ce n'est pas mon cas pour moi. Je lui donnerai encore jusqu'à la Coupe du Monde 2026 ou la CAN 2026 à voir. Mais le Maroc n'a pas encore gagné un bon match d'Afrique contre une équipe africaine, les gars. Donc à voir. Mais j'espère qu'on va remporter ces 3 points. Il faut qu'on fasse le 6 sur 6, les gars, si on veut se qualifier. Le Maroc doit finir premier de sa poule. Et pour ça, ils doivent gagner ce match comme ça. Ils seront premiers. Dites-moi en commentaire, vous voyez combien, les gars. Personnellement, je vois bien le Maroc gagner un petit 3-1, 4-1. Je pense qu'il y aura un +3. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts et Brahim Diaz va marquer. Retenez bien ça.